Bonjour mes chers frères, je suis docteur Apo. Nous avons nos centres qui sont dans la commune de Bandal Mola, avec le bac 278, référence c'est le marché Mola. Nous sommes aussi à Banonou, au terrain de l'école Chobo. Mais aujourd'hui nous allons répondre à certaines questions qui nous ont été posées, parmi lesquelles comment les gens meurent de l'AVC. Alors pour répondre à cette question, et primo, il y a au départ de l'AVC, il y a par exemple ce qu'on appelle AVC hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a au niveau du cerveau une rupture d'une artère cérébrale, il y a une hémorragie cérébrale. Et lorsque cette hémorragie n'est pas prise en charge en temps réel, la personne peut succomber par hypoperfusion cérébrale. Ça veut dire que quand vous sentez qu'une personne a succombé, il faut l'amener vite à l'hôpital. Ne pensez pas que l'AVC, c'est une maladie spirituelle et sorcière, non. Amenez la personne à l'hôpital. Très rapidement, vous l'amenez à l'hôpital très rapidement et vous pouvez lui sauver très rapidement aussi. Maintenant, arriver sur place au niveau de la prise en charge, la prise en charge aussi précoce, c'est aussi les moyens, ça demande une chirurgie. Si au niveau de la formation médicale, il y a une prise en charge chirurgicale précoce, la personne peut être guérie. Donc, sinon, très souvent, les cas d'AVC hémorragique, les gens meurent très souvent. Maintenant, en deuxième lieu, lorsque la personne a un handicap majeur installé, ça peut être une hémiplégie, une paralysie partielle d'un côté du corps, ça peut être une aphonie, une dysarthrie, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à parler. Et à ce moment-là, il y a des causes psychosociales, par exemple. Parce qu'une personne qui est malade, une personne qui travaillait, une personne qui était habituée à prendre en charge sa famille, et tout d'un coup, il ne part plus au travail, tout d'un coup, il ne sait pas parler, il faut que la personne accepte. Et si la personne n'accepte pas, la personne peut, selon la cause de la paralysie, c'était une hypertension, la personne peut également galoper, la personne peut encore faire une autre rechute. C'est dû à un diabète, le sucre peut également galoper, la personne peut également succomber de ça. Donc j'ai vu des gens qui ont fait une hémiplégie 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça dépend. Aussi, dans le milieu qu'il vit, le milieu où la personne vit, hein, donc il y a des causes aussi environnementaux, c'est-à-dire que la personne qui vit dans une famille où cette personne n'est pas acceptée, la personne n'est pas acceptable par rapport à ce qu'il faisait avant. Les gens disent non, il travaillait, mais tu ne donnais pas l'argent, la personne est un peu écartée, hein, et on ne lui vient pas en aide, cette personne-là peut succomber aussi. Donc il faut, quand votre famille est malade, il y a également un traitement de famille. La prise en charge là, la façon de l'aimer, de l'accompagner, peut faire que la personne retrouve sa santé normalement. Bon, donc dans cet aspect des choses, il faut que la personne accepte d'abord. Un autre aspect, c'est que la personne doit être déterminée. Il y a également une détermination. Le traitement de la paralysie, c'est pas seulement médical. Il faut que la personne ait aussi la volonté d'aller de l'avant, la volonté de faire des exercices, la volonté de suivre ce que le médecin lui dit de faire. Il y a des causes, par exemple, d'hypertension. Une personne qui est négligée, hein, ou négligeable ou négligée. La personne ne prend pas bien ses médicaments. Il n'y a pas une personne qui lui rappelle qu'il faut prendre ses médicaments. Ça peut être avec une personne a perdu un peu la mémoire. Il faut que les personnes autour puissent l'aider à prendre ses médicaments en temps réel. Donc un peu tout cet aspect des problèmes qui font qu'une personne qui est paralysée peut succomber. Bon, quand j'ai parlé d'accepter, c'est quoi? Vous pouvez avoir une personne qui est paralysée chez vous. Vous pouvez manger avec lui, mais ce qu'il pense, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pense. Donc, il peut être dans un état où il n'accepte pas, il se dit ma vie est terminée, il se dit je ne peux plus rien faire dans ma vie. Et dans cet état-là, la personne ne peut pas revenir à lui-même. La tension va commencer à monter et le taux de glycémie va commencer à galoper et on peut le perdre facilement comme ça. Donc, dans cette question, il y a la prise en charge médicale de l'hôpital précoce, également l'accompagnement médical, peut-être la physiothérapie et tout ça, mais également la personne elle-même et aussi la famille tout autour de cette personne qui doivent l'accompagner à surmonter cette affaire d'handicap majeur. Donc voilà un peu comment les gens peuvent survivre. Pour suivre avec l'AVC, alors en conséquence, il faut que la personne accepte d'abord. Une personne par rapport à
à cause de sa maladie, si c'est une hypertension, il faut suivre les conseils du médecin. Il faut prendre les médicaments en temps réel. Il faut faire également un régime. Si on vous proscrit le sel, il ne faut pas manger le sel. Il faut que les gens autour de vous puissent également l'accompagner à ne pas préparer avec sel. Bon, si c'est dû à un diabète, il faut que la personne prenne ses médicaments. Il faut qu'il aille souvent voir son médecin, suivre les rendez-vous prescrits par le médecin. Alors, il faut tout un tas d'aspects autour de cette maladie, autour de la famille, autour du médecin, autour de l'hôpital. Également, il faut un bon centre médical qui prend bien en charge ces maladies aussi. Donc, voilà un peu comment vivre avec l'AVC. Donc, c'est l'hôpital, c'est un traitement médical, c'est le médecin, c'est la famille, c'est la personne elle-même aussi.